questions, parce que je voudrais quand même que l'explication de notre dimanche puisse être très pédagogique, progressif. Parce que ce que je dis là, si tu n'as pas l'intelligence de pouvoir t'asseoir et réécouter, même 2, 3, 4, 5 fois, parce que les notions que je dis, c'est des notions que je maîtrise. Que ceux qui vont m'écouter ne maîtrisent pour l'instant pas encore, surtout le service de Dieu, qui maîtrisent les visions, mais veulent accorder les visions avec des notions purement stoïques, statiques, immuables. Ça va à l'encontre de là, des choses très simples. Ok, bon. Je veux qu'on parle de quelque chose de très intéressant. S'il vous plaît. Ça parle du système évangélique. Système évangélique. L'évangélisme vient du mot eugélion, tout simplement qui veut dire évangéliser, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle à qui que ce soit. Moi j'appelle ça le prosélytisme. J'expliquerai pourquoi je le dis ainsi. Je vais faire une genèse. Je vais parler à mes collègues. Mais cette expression ne sert à rien pour l'instant. Mais ça va être compris, c'est une vidéo que je vais garder. Parce que je préviens quand même depuis beaucoup d'années l'expression de la création dans ce sens. Évangélisation. Quand on parle de l'évangélisme et la puissance évangélique, il faut d'abord qu'on définisse au préalable, en quelques mots, l'évangélisation. L'évangile, c'est tout simplement eugélion qui veut dire bonne nouvelle. Good news. C'est vrai que je me pose la question de la bonne nouvelle, parce que les nouvelles sont mauvaises quand tu vois le journal, mais on appelle ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, qui est un mot qui est purement dans le sens eugélion ou évangélisme, qui est un sens qui est purement grec, il faut qu'on puisse ramener les notions et de se poser les vraies questions sur ce que c'est que la puissance évangélique dans le monde actuel qui phagocyte les serviteurs de Dieu. Qui bouffe les serviteurs de Dieu. Et nous, en tant que service, à cause de vos têtes qui nous regardent tous les jours, qui veulent l'évolution de l'église, que l'église devienne comme une boîte de nuit, vous allez nous pousser à faire les erreurs. L'évangélisme. Alors, on commence par sa genèse. Le christianisme. Le christianisme n'est pas d'abord le christianisme primaire est d'abord un judaïsme. C'est-à-dire Jésus, qu'on nomme le Messie, le Christ, pour le peuple juif, s'adresse à ses collègues, frères juifs. L'expression d'évangéliser commence d'abord au départ par les juifs qui doivent évangéliser les juifs. Sur 2 aspects. Premier aspect, c'est la repentance. Ok? Cette repentance voudrait, parce qu'aujourd'hui on dit des choses qui sont vraiment incongrues, qui sont incontextuelles. Pendant écouter, c'est très intéressant, mais ça n'intéresse personne parce que il y a tellement d'argent dans cette histoire-ci que la vérité est obscurcie. Donc, quand on parle d'évangélisme, les disciples de Jésus, comme beaucoup de messies, reçoivent l'autorité de leur rabbin d'aller prêcher la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Que le Messie est là et que le royaume de Yahvé va arriver. C'est d'abord c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Je dis ça, c'est le contexte d'il y a 2000 ans. C'est-à-dire, la bonne nouvelle est que le Messie est dans la place et que le royaume de Yahvé est prêt à être exprimé. Donc, ça veut dire que si tu ne marches pas selon les lois de Moïse, tu ne vas pas pouvoir profiter de ce royaume. C'est contextuel. Ici, quand il parle, il n'y a pas encore d'autres, il n'y a pas encore les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais dedans. C'est d'abord une religion qui est autochtone, qui n'appartient qu'à un peuple dit juif, parce que le mot juif, ça vient d'une tribu judéenne.
Donc c'est une religion qui est d'une tribu. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, même quand Jésus dit de ne pas aller prêcher partout parce que ce sont des chiens, c'est normal qu'ils le disent, parce qu'en fait, pour le juif, aimer son prochain, c'est aimer son frère juif. Deutéronome chapitre 6, Lévitique chapitre 19, verset 18, il faut que ce soit clair. Parce qu'en fait, quand tu vois beaucoup de gens parler de Jésus qui est amour, ils lisent le verset, ils ne lisent pas tout le chapitre. Et c'est ça qui est vraiment compliqué de voir que Deutéronome chapitre 6 parle d'aimer son prochain. Mais il parle du prochain. Quel prochain? C'est du juif, il parle. Quand tu prends Lévitique chapitre 19, verset 18, you shall love thy brother. Thy brother là, c'est ton frère, frère juif. Parce que les versets d'après te disent qu'il faut faire aux non-juifs. Les tuer, prendre leur village, les lapider, et ne regarder la meilleure partie, les vierges. Et le butin. Revenons sur l'évangélisme. Donc au départ d'abord, la secte, disons, christique. La secte christique base seulement son prosélytisme, son enseignement sur le fait que les pharisiens, les scribes ne font plus réellement comme la loi le prescrit. Voilà, c'est ça parce qu'on lit dans le texte là avec beaucoup d'acuité. C'est-à-dire, ici, quand ceux qui écrivent Matthieu, parce que c'est pas Matthieu qui écrit Matthieu, Marc et Luc et tout ce qui va avec, quand il exprime à une population qui a déjà eu l'écho du mouvement dit christique ou du mouvement de Jésus. Et ce mouvement de Jésus ne concerne que d'abord les Juifs. Et son Paul après. Paul, ça vient après, le délit de Paul vient après. Moi, Paul ne m'intéresse pas trop. Je vous explique à la base. Donc, quand le Christ ou Jésus est au point de vivre ou de mourir, qu'est-ce qu'il dit aux prêtres? Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Avant que tout ça ne finisse, vous allez me voir descendre. Et le royaume de mon Père descendre. Et que celui qui écrit le texte à cette période-là, lui savait que le royaume de Yahvé va descendre. On attend ça encore aujourd'hui parce que peut-être on n'a pas bien marché. Et voilà, tout ça. Parce qu'il faut toujours trouver des raisons quand tu condamnes. Bref, on continue. Mais c'est dans cette notion-là, voilà l'évangélisme. Parce que les notions de Matthieu chapitre 28 à la fin, aller dans les 4 coins du monde prêcher l'évangile, ça vient après. Ça vient véritablement 40 ans après la mort de Jésus. Est-ce qu'on en sent? Parce que les évangiles sont écrits 30 à 40 ans pour les plus jeunes et 50 à 70 ans pour les plus vieux évangiles. Même si les apocryphes viennent aussi beaucoup plus tard pour ça. Il faut connaître un peu comment l'évangile a été écrit. Pour ceux qui le connaissent, mais gardent cette réalité pour eux-mêmes. Donc d'abord ça commence par là. Donc, quand tu entends l'anachronisme d'aujourd'hui, quand on dit dans les quartiers, répandez le royaume de Dieu est ta main, ils ne comprennent pas le contexte géographique, politique, c'est-à-dire à cette période dite historique, ce sont des Gréco-Romains qui dominent et le peuple dit, pas Israël, parce qu'Israël n'existe plus. On se comprend, à cette période, Israël est détruit en 722, déporté encore en 786, tabassé encore par les Grecs et les Romains, jusqu'à la période romaine dite. Ok? Et forcément, dans cette notion, il y a une seule chose qui trotte dans la tête des leaders spirituels. La restauration du peuple israélite ou du peuple judéen sur leur terre où beaucoup de gens habitent déjà dedans, c'est-à-dire cette ville cosmopolitaine qui abrite beaucoup de nations, surtout les Philistins et les Palestiniens. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. J'ai introduit juste un sujet qui est palpable, mais les notions anesthésiques ont pris le dessus. Voilà l'évangélisme. Maintenant, Paul vient apporter une autre notion pour les païens. C'est normal. S'il le faisait en Israël, on devait le refuser. Puisque la religion judéenne est pour les judéens. Voilà pourquoi on appelle ça judaïsme. On n'appelle pas ça mondialisme. Parce que le judaïsme, c'est pour les lois de Judée. Parce que quand il y avait ces lois, il a dit ce sont des lois que tu vas obéir sur la terre que je t'aurais donnée, même si c'est une falsification, un texte qui est absolument faux. Bon, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Fast forward, on va dans le temps. On voit qu'il y a eu, à cause de cet évangile et cette terre dite sainte, il y a eu beaucoup de batailles entre les juifs et les chrétiens, les zoroastriens, les perses, les musulmans aussi, pour la terre, pour absolument ramener, disons, la terre dite jérusalémite, ou de Jérusalem, pour les Israélites. On est sur l'évangélisme. L'évangélisme vraiment prend
son explosion aux premières déportations britanniques. Quand les Britanniques au 15e siècle, 15e, 16e siècle, se déportent sur la nouvelle terre qu'on appelle America, les Amériques. Quand ils se déportent là-bas, les Anglais, bien sûr, les Français aussi, en majorité, il y a d'autres nations qui sont aussi mélangées. C'est ceux qui ont quand même pu dominer cette partie de terre, c'est-à-dire depuis le Canada jusqu'à l'Amérique du Sud. Les Espagnols aussi et les Portugais ont fait le travail. En dominant cette terre, ceux qui arrivent aux Amériques créent des lois à travers la Bible. Parce que la constitution américaine est purement, disons, biblique. Le Great Awakening, le grand réveil des Quakers, commence véritablement au XVIe siècle. Et grandit progressivement. Les Quakers, ça veut dire le réveil qui se détache des catholiques, qui se détache des protestants. C'est-à-dire, on veut plus se rapprocher du spiritualiste, des choses spirituelles, ou du sophisme, c'est-à-dire de faire en sorte que l'acte des apôtres puisse être la notion, c'est-à-dire, en quelques mots, recevoir le Saint-Esprit. Les notions du Saint-Esprit, on commence à prendre de l'amplitude. On n'a pas ça chez les catholiques. Ils n'ont pas cette notion Saint-Esprit qui est dans tes orteils et tout le reste. Ils n'ont pas cette notion-là. Ils ont Marie, Joseph, Pierre, Paul et tout le reste. Je ne vais pas entrer dans les notions catholiques, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc, ce Great Awakening a amené donc le réveil évangélique, ce prosélytisme-là. C'est-à-dire qu'il faut prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? 19e siècle, 18e, 19e siècle, les États-Unis sont devenus très puissants, très riches à travers les investissements britanniques. Et maintenant, à partir de ce temps-là, il y a une double notion. La notion sioniste, que j'ai dit la semaine passée. Les sionistes, ce sont des groupes juifs à travers les pogroms et les Crystal Night, avec les destructions que les juifs ont vécues avec. À partir donc des Amériques, au 18e, 19e siècle, on s'est expliqué un peu le sionisme en fait. C'est-à-dire le sionisme, c'est ce mouvement qui veut ramener, disons, la terre, créer la communauté, l'État juif. Je veux dire l'État juif. Maintenant, ça dépend maintenant de là où ils ont voulu partir. Comme j'ai dit la semaine passée, ils allaient au Botswana. Mais ça a pu s'implémenter en Israël ou la terre palestinienne. Mais l'évangélisme a explosé au 28e siècle, 19e siècle, avec des prédicateurs charismatiques qui ont poussé le mouvement évangélique très loin, avec beaucoup de financement. Aujourd'hui, fast forward, le système évangélique est presque partout. Ça a près de 600 millions d'adeptes évangéliques. Il y a deux formes d'évangélisme. Il y a l'évangélisme sioniste, qu'il faut que j'explique. Il y a l'évangélisme évangélique, qu'il faut que j'explique. Mais ces deux ont trois notions en commun. Bon, l'évangélisme sioniste, simple. Ce sont les évangélistes qui pensent que la Bible est la parole du Créateur. Ok, je mets le Créateur. Et qui base donc que la terre d'Israël est la terre sainte et qu'il faut restaurer Jérusalem en tant que capitale. C'est là le sionisme évangélique, pour lequel il y a un financement en millions de dollars, qui font des campagnes de propagande. On va se comprendre tout à l'heure. Il y a des millions, parce que le dollar c'est américain quand même. Okay? Et la plupart des gens qui investissent dans le sionisme évangélique ont des plus grandes multinationales. Colgate. La plupart, ils ont presque tout. Donc le financement, c'est rien pour eux. C'est eux qui ont financé les colonies israélites aujourd'hui. En majeure partie, depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. On parlera de ça. C'est le sionisme évangélique. C'est-à-dire Christ soit rapide. Il faudrait que le peuple béni de Dieu, que le peuple béni de Dieu israélite puisse repartir sur les terres, parce que la parole de Yahvé dit: je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et que si tu bénis le peuple israélite, tu seras béni du Créateur, tu seras béni de Dieu. Voilà le système évangélique sioniste. Voilà pourquoi ils font des parades à Jérusalem tout le temps pour
ramener le peuple juif. Et quand ils convertissent à travers Romains aussi, les Écritures de Romains, surtout Romains chapitre 11, parce que le peuple juif, eux, sera sauvé. Il n'y a plus rien à faire. Ok, eux, c'est bon déjà. Ils ont la place là-bas, ils filment tout le temps là, voilà. Ça, c'est le sionisme évangélique. On a le côté évangélique tout seul, parce que ce n'est pas tous les évangélistes qui sont des sionistes. Je vais les diviser en deux. Il y a les évangélistes progressistes qui comprennent qu'il y a des erreurs et qui s'adaptent à leur religion. Il y a les évangélistes fondamentalistes et ils sont plus populaires. C'est-à-dire que eux, la Bible est la parole de Dieu, inchangeable, immuable. Il n'y a rien à faire. Ok? Personne n'a jamais changé quoi que ce soit. Veritas hébraïca, c'est que la Bible hébraïque, c'est la vérité inchangeable. C'est vraiment important de le dire. Okay? Et dans cette notion, il faudrait qu'on en parle un peu. Qui ne peut pas permettre déjà à quelqu'un de comprendre déjà la notion de la propre création qui est proscrite à travers les textes. Qui prône aussi la fin du monde et le retour du Christ imminent. 500 millions. Vous savez qu'il y a les plus grands méga church aux États-Unis. On peut parler de Copeland, on peut parler de Austin, Joel Austin, on peut parler de Joyce Meyer. Tous sont des évangéliques. Ils ont une puissance financière sans limite. Leurs églises te font rêver, saliver. Que tu peux danser pendant 3 heures, tu oublies même que tu danses. Parce que la salle est tellement belle et lumineuse que tu oublies même que la luminosité est lumineuse dans la luminosité lumineuse. J'ai dit la même chose, pas grave. Mais ils sont prosélytes. Ils financent les universités. Et que les plus grandes universités, Princeton, Harvard, toutes ces universités sont purement évangéliques. D'abord dans leur essence base de terre. Ils font la culture théologique. Ils enseignent les pasteurs. Ils donnent des diplômes aux pasteurs. Etc. etc. Cette puissance évangélique est venue en Afrique à travers les années 30. Créer les églises. Créer les hôpitaux. Ouvrir les écoles, ils ont fait beaucoup de bien aussi, il faut dire la vérité. Mais derrière ce plan, il y a la géopolitique qu'il faut prendre en considération. Parce que en plus que le système évangélique grandit, de plus en plus, ils affectent les gouvernements, ils affectent les présidents, et ils changent les notions qu'ils font avoir. Les hommes très évangélique qui n'est pas progressiste dans l'évolution de la société, mais qui est la société stoïque, immuable, inchangée. Donc voilà le système qui est là aujourd'hui, un système qui est très puissant. Tu te dresses contre ce système, on te boit parce qu'ils ont la planche à billets des dollars. Aujourd'hui, on en a plein qui veulent au Cameroun de cette société. Les financements sont en millions de dollars. Parce qu'il faut que tu fasses ce que Matthieu chapitre 28 a dit. Aller à la tête du monde, chez jusqu'aux extrémités de la terre. Et forcément, on n'a pas encore touché les extrémités de la terre. Voilà pourquoi on n'a pas encore. Ça, c'est une forme de sionisme, mais masqué. Parce qu'en fait, il faut que tous les juifs reviennent sur la terre, Jérusalem. Mais il faut aussi que toute la terre soit convertie. Et il y a un problème. Ça ne sera jamais le cas. Puisque les musulmans sont là, les chiitoïques sont là, les hindous sont là, les deux, il y a 3 milliards d'habitants. Donc ça veut dire qu'il faut encore attendre le retour de Jésus. Est-ce qu'on comprend le problème? On parle de la géopolitique de l'évangélisme. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un refus identitaire des chrétiens en Chine. Il y a un refus identitaire des chrétiens en Inde. Il y a un refus identitaire
chrétiens dans les pays arabes. Il y a un refus identitaire dans les chrétiens aujourd'hui, après ça commence à faire 3-4 ans, des chrétiens en Afrique, parce qu'on veut retourner. Donc forcément, si l'évangélisme arrive à la fin, alors qu'ils sont encore au début, il y a un problème, parce que ce qui grandit, c'est l'évangélisme, pas le christianisme. On est ensemble? Parce que le catholicisme chute progressivement. Les valeurs, homosexualité, conneries, ça chute. Et la plupart des catholiques sont catholiques. Tous les catholiques sont des catholiques. Parce qu'ils partent au village faire des choses du village. Oui, la plupart des catholiques sont catholiques. Donc on n'a que 600 000 évangéliques qui prônent encore le Saint-Esprit. Même si dedans il y a les infiltrés. Quand ils veulent les pouvoirs, ils savent qu'ils vont chercher quoi. Donc on a 500 000. Et on a l'impression de voir qu'ils sont très puissants parce qu'ils font plus de bruit à travers la publicité, à travers les plaques. Partout c'est des plaques. Il revient bientôt. Préparez-vous, il revient bientôt. Préparez-vous. La Chine se prépare pour dominer le monde. Mais eux, ils se préparent là au retour. C'est la réalité de l'évangile. Les catholiques se préparent à reprendre leur force. Eux se préparent au retour. L'évangile, c'est un poison qui se nourrit de notre âme à travers nos faiblesses de pauvreté, à travers nos faiblesses de pauvreté. L'évangile ne rend pas riche. L'évangile appauvrit les nations. Parce que tu prends tes 10%, tu donnes. Tu ne prends pas tes 10% pour investir. Quand on investissement de 10%, tu investis pour le ciel. Tu investis sur la terre, pour lequel la terre est en train de progresser. Oui, certains prédicateurs disent, travailler, ils ont raison de travailler. Les notions évangéliques ne peuvent pas te permettre de travailler, puisque les riches ne peuvent pas entrer dans ta mission. Il ne faut pas que tu sois riche. Laisse ça pour les gens l'autre. Toi, il va venir te prendre. Parce qu'on a défié les lois de la création pour ne pas comprendre l'expansionnisme de notre vie à travers notre monde. Pour l'évangélisme, c'est un problème. Et les serviteurs de Dieu, ce sont des sous. C'est eux qui sont les calots porteurs de l'évangélisme. À travers leur pouvoir et leur notion visuelle, ils donnent l'impression d'être dans la volonté, une volonté minimaliste. Parce qu'on est minoritaire. Et que si l'évangélisme c'est 600 millions, la terre c'est 8 milliards. Donc si tu fais le compte, on te donne 8 colos, moins 600. Tu connais, tu vas te dire encore beaucoup d'économies. Non, 8 000 moins 60 francs. 8 000 moins 60 francs. Ça va de 8 milliards, 600 millions, c'est 40 francs. Et c'est très grave de voir à quel point, dans les rues, répandez-vous, pieds nus, il connaît Jésus. Repentez-vous, il revient bientôt. Regardez les guerres, regardez les territoires, regardez les maladies. Voilà ce qu'on prône, plus de prôner autre chose. Parce que si tu es vraiment envoyé avec la lentille du Créateur, tu ne vas pas demander de te répandre, tu vas demander aux gens de travailler, d'investir, de développer. D'envoyer les enfants à l'école, de partir chercher tous les matins, ils soient singing. Ah, vous avez répondu de chanter. Après, j'ai dit là. Je retire ce que j'ai dit, je mets dans ma bouche, je coupe ça tout à l'heure. Chanter c'est bien, la voix est faite pour chanter. Mais je me dis, on est dans ce prosélytisme là. Quand tu vois les églises qu'on a ouvertes ces 2 dernières années, tu crois qu'on est en espace. Les églises sont d'une beauté extraordinaire. 4 heures de chant, tu danses. Il revient, les larmes coulent. Ok, donnez-moi Dieu. Faut prendre. Lui, il ouvre les hôtels, il ouvre tout. Quand tu n'ouvres rien, tu attends la fin. Ça continue comme ça depuis des notions et des notions. Ça, c'est l'évangélisme. Les catholiques ne sont pas dans cette notion. Les catholiques sont dans leur couloir. Tu vois, le catholique, il a fait devant la ligne métro, il va d'abord réfléchir à l'autre fois. Tu sais, ma fille, ça ne passe pas comme ça. Ma fille. Papa, tu dis quoi? Ma fille. Va travailler. Tu tombes sur quelqu'un qui va aller travailler. On va pas te dire d'attendre la fin. Tu tombes sur un bon pasteur presbytérien,
va te dire, ma fille, va à l'école. Nous sommes jeunes réveillés, jeune là, un jeune réveillé là. My daughter, you must repent now. Leave everything you are doing right now. Because the Lord say. Tu laisses tout. Tu peux attendre. 1 year don't pass no back. 2 years don't pass no back. 3 years don't pass no back. Les cheveux blancs poussent no back. C'est le système évangélique qui ne pousse pas au développement. Parce que quand tu es avec un, tu es avec l'autre. Ça, c'est le développement. Et aujourd'hui, ils sont tellement puissants que les objectifs sont seulement 600 millions. Par rapport aux 7 milliards 400 millions qui prennent le retour à l'heure. Et dans les 600 millions, il y a au moins 10 000 serviteurs. Et dans ces 10 000 serviteurs d'État qui sont dans la même que ceux que je l'ai dit. C'est là où je vais aller. On y va. C'est un message qui ne sert à rien. Parce que j'ai tort, vous avez raison. Beaucoup d'entre vous connaissent cette chose, mais je vais entrer dans les détails aujourd'hui. Dans les détails, je n'ai jamais discriminé pour des raisons personnelles. Bon, on entend ça. En 2019, nous avons sur cette expression, le 28 septembre. J'espère que ça nous dans une facette qui va nous permettre aussi de comprendre les frontières. Je suis à côté d'une structure qui est certainement pas la même. Moi j'ai le temps, j'ai 3 temps. Je ne passe pas le Père, le Fils, Saint-Esprit, mais pas tant. Et dans cette expression, je vois quelque chose qui marche dans le ciel. 2 divinités qui marchent dans le ciel. L'immense elle remplissait tout le ciel. Ces 2 entités nous traversent. Il pouvait être 17h30, 18h moins. C'était une soirée assez violette dans l'aspect du ciel. Et la caractéristique de cette expression, de cette puissance qui traversait le ciel devant mes yeux, c'est qu'avant qu'elle n'arrive, c'est une expression visuelle qu'il faut expliquer avec beaucoup de mes yeux, à mes collègues, mais s'en foutent, c'est pas grave. Mais je pense quand même que c'est mon devoir d'expression. Avant que cette notion, avant que cette puissance traverse le ciel de ma main gauche, il y avait des milliers d'étoiles dans le ciel. Des milliers et des milliers et des milliers d'étoiles. Mais chaque fois qu'elle traversait, elle prenait toutes les étoiles avec elle. Parce qu'on traversait le ciel vide d'un côté. Donc quand elle me traverse, elle a embarqué toutes les étoiles. Et moi je n'ai plus bas. Je regarde exactement. Je regarde et je sors de là. J'essaie de regarder. Voilà, c'est une bulle. J'essaie de regarder au-dessus de cette ligne. Elle, l'entité est celui qui la suit. Je retourne et me demande qui est-ce que je suis. Je vais dans un détail que je suis en train parce que même si c'est pas interpréter votre problème. Parce que je suis accompagné. Elle se retourne, elle me dit qui est-ce que tu es qui pour me voir et pour m'entendre. J'explique le mot voir, entendre. On va comprendre tout de suite. Quand elle se retourne, elle s'exprime. Elle me dit, c'est moi qui emporte toutes les étoiles de la terre. C'est moi qui porte, elle a dit, toutes les étoiles. Et elle revient donc en fureur vers moi et impose sur moi une pression, un toucher. Et ce toucher veut me mettre la pression que je me mette à genoux. Elle dit, tu vas me servir. Parce que toutes ces étoiles me servent. Même ce que tu as en main, j'avais un iPhone en main. J'avais un iPhone en main. Right? Mais ce que tu as en main, ça
vient de moi. Tout ce que vous faites sur terre, ça vient de moi. Donc, agenouille-toi et tu vas me servir. Je ne suis pas venu ici pour te servir. J'ai une mission à faire et je l'exécute. Donc, il y a une petite bataille entre elle et moi qui met quelques secondes et elle prend du recul avec l'aspect de sa petite divinité qui est à côté, l'être qui est à côté d'elle, recule. Elle a compté toutes les étoiles. Elle dit, tu ne peux rien faire contre moi. Et tu vas échouer ce que tu as fait. Et elle s'enfuit à travers elle. Elle part. Et l'ange me réveille. Il faut que je explique ça. Pas sur le côté géopolitique comme je l'ai fait il y a beaucoup d'années, mais sur le côté purement spirituel. Parce qu'elle a une délimitation des frontières spirituelles, a un exercice de pouvoir spécifique. Parce que le côté géopolitique, c'est les hommes influents, les femmes influentes, les influenceurs, les influenceurs, les hommes politiques. Ça, c'est un côté. Les Amériques qui influencent le monde. Parce qu'elle, en tant que puissance américaine, ou la puissance qui domine les Amériques, d'accord, ceux qui ont acquéri, je parlerai de la semaine prochaine, eux qui sont arrivés sur la terre américaine, c'est elle qui était la divinité principale. Dans le côté géopolitique, depuis des centaines et des centaines d'années, on fait en sorte qu'elle puisse progressivement grandir et absorber tous les hommes et les femmes influents et implémenter leurs lois, implémenter leur politique, implémenter leur culture, implémenter leur musique et la dernière partie que je parlais dessus, l'évangélisme. On arrivera à ça. Et forcément, si tu comprends le côté géopolitique de la puissance américaine et de ce qu'on ne peut pas vivre sans eux, à travers tout ce qu'on a, la plupart de ce qu'on utilise aujourd'hui, la plupart pas tout, tu devrais peut-être assimiler en première partie la frontière qu'elle a, la puissance qu'elle exerce, la puissance que cette force exerce sur toutes les étoiles. Elle affirme, quand je dis elle, c'est pas une titulaire, c'est une expression linguistique. Maintenant, beaucoup d'entre les présidents et les hommes d'affaires vont dire, moi je ne suis pas de là, hey, moi je suis libre. Mais la loi américaine est seule. Parce que tu utilises le dollar. Parce qu'on comprend? C'est le dollar qui domine. Puis je sais que le yuan est en train d'arriver. On est encore sur la base de cette puissance qui m'a démontré. Parce que moi, il y a 4 ans, j'étais franchement ignorant. Quand je regardais cela, je prenais ça dans une seule mesure. Il a fallu du temps pour comprendre l'étendue de son influence sur la population et l'effet cérébral que les États-Unis ont fait. Et ces actions de dévastation qu'ils ont imposées sur la terre depuis 150 ans. Cette puissance-là, elle a dévasté la terre. Elle implémente les guerres, elle implémente les vaccins, elle implémente les virus, elle implémente les hausses de prix, elle implémente la baisse des prix, elle tue sans équivoque, elle condamne qui elle veut, elle libère qui elle veut, elle met en haut qui elle veut, elle met à terre qui elle veut. Parce que c'est important de le dire quand même, se poser la question. Nous sommes en 2023. En 2016, qui connaissait Macron? Personne. Quel parti politique? Personne. Mais un an plus tard, président. Qui est-ce qui l'a propulsé d'un point A à un point B? Si on prend, parce que j'ai commis des erreurs, et moi quand je commets une erreur, je suis pas l'homme le plus honnête au monde, hein, bas, je suis avant-dernier, les derniers ex-aequo, je me bats quand même. J'ai commis une erreur que je vais expliquer tout à l'heure. Mais avant toute chose, c'est le problème, c'est la puissance de l'étendue de ces tentacules qu'elle absorbe toutes les étoiles. Et à l'instant où je parle, aucune étoile ne s'enfuit. Parce que ceux qui contestent cette expression céleste, c'est une autre puissance. Ce n'est pas Dieu au sens pur du terme. On parle de ça. C'est une autre puissance qui se lève contre elle. Progressivement, qui commence à lever une étoile après une étoile.
politiquement, stratégiquement, intellectuellement. Ok? On est ensemble? Ok, j'espère. Spirituellement, en quelques mots, elle détient tous les serviteurs de Dieu dans l'évangélisme. Parce que grâce à elle, tu as l'argent pour ouvrir ta méga church de 10 000, 30 000, 50 000 personnes, 100 000 personnes, plus même. Mais ce que tu dis, ça vient d'elle. Cette notion des terres promises, cette notion du retour, parce que je ne rentrerai pas la suite de la conversation qui ne vous intéresse pas, c'est-à-dire du retour de qui que ce soit. Elle se moque parce qu'elle sait qu'il n'y a rien. On parlera de ça dans les frontières. Quand tu as des discussions avec les frontières, quand tu discutes avec les frontières, je vais pas d'erreur. Après, je m'arrête. L'erreur que j'ai commise, c'est qu'en 2020, surtout 2020, je vois l'assaut au Capitole. Enfin, je vois ça en 2015. Je le rappelle en 2020. Et ensuite, maintenant, je vois le président Biden gagner les élections. Mais je ne connais pas la géopolitique des puissances. J'ai déjà vu la dame, mais je ne comprends pas parce que je suis comme un pois chiche. Je suis très très bête en géopolitique. Je suis nul en géopolitique. Parce qu'en fait, quand moi je vois beaucoup de pasteurs aller vers Trump, je ne comprends pas que c'est une puissance évangélique qui veut mettre un président pour changer les lois. Mais je ne comprends pas ça parce que je suis encore d'une ignorance. Mais avec le temps, je comprends. Et moi, à cette élection, ceux qui étaient là en juin 2020, je dis, je vois Biden gagner. Mais ça va changer. Parce que Trump, c'est l'élu de Dieu. Parce que j'entends tout ce que mes grands disent. Qui sont et eux ne disent souvent ce que je veux. Je dois dire ce que je vois et j'entends. Moi, j'ai préféré suivre certains super serviteurs de Dieu qui n'ont pas vu ce que moi j'ai. Parce que moi, j'ai vu Biden gagner. Je dis non, ça doit changer. Parce que Trump, c'est le président qu'il faut. Regarde comment il fait ça. Regarde comment il fait ça. Je ne sais pas que derrière cela, c'est une puissance évangélique qui veut me faire ma. Bah. Tu comprends? Et c'est en octobre donc que je. Cela, quand les élections sont finies, je dis mais c'est pas possible. Je vais même lui demander pardon ici. Parce que moi, quand je fais une erreur, je fais tout l'effort de venir demander. Ça, c'est ma notion. Vous ne me payez pas pour ça. Je fais ça pour mon bien-être. Oui. Pas parce que... Donc en fait ici, et naturellement, ces notions évangéliques posent problème. Aujourd'hui, ils entrent dans le gouvernement, ils entrent dans le parlement, surtout brésiliens. Les Argentins aussi sont dedans. Les Américains, il y a un côté qui est purement fondamentaliste. Ils implémentent les lois terribles. Et aujourd'hui, ils prennent l'Afrique petit à petit. Mais il y a une puissance qui va les contrecarrer, qui est là déjà, et qui s'est réveillée, comme j'ai dit, en juin. Donc en fait ici, en quelques mots, j'ai fini avec l'évangélisme. Le Créateur ne t'a pas demandé d'évangéliser. Le Créateur t'a demandé d'être dans ta fonction d'expression de ce qui te demande de dire. Si tu n'as rien à dire, tu fais autre chose. Là, c'est mon point de vue. Ce que je sais, parce que ce que je dis, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je touche. Je m'arrête là pour l'évangile.